Investir dans l'immobilier, c'est un monde très vaste. Il existe énormément de types d'investissements et dont certains qui sont vraiment méconnus et qui ont pourtant une rentabilité importante et une facilité de gestion. J'ai donc envie rapidement dans ce podcast de vous expliquer pourquoi vous devez vous pencher sur l'immobilier lorsque vous voulez créer un patrimoine. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sébastien, j'anime la chaîne Le Mandataire Efficace, je suis conseiller immobilier depuis 18 ans, je fais de la formation dans le monde de la finance, la crypto-monnaie et bien sûr l'immobilier. Donc je suis sur cette chaîne pour vous donner un maximum de conseils. Donc si ce n'est pas encore fait, abonne-toi et inscris-toi directement dans la newsletter qui est dans la description. Et si je vous parle de plateforme ou d'investissement, vous avez toujours tout dans les liens de description. Donc venons-en à l'immobilier, pourquoi ça doit être un socle de votre patrimoine. L'immobilier, ça reste tangible, c'est le placement préféré des Français et il permet vraiment de créer une valeur à son patrimoine classique. Et donc, c'est pour ça qu'on parle souvent d'ailleurs de patrimoine immobilier, que je vais faire le lapsus tout de suite, c'est qu'on associe tout le temps patrimoine et immobilier. Or, patrimoine, c'est tout, c'est-à-dire c'est vos finances, c'est peut-être des œuvres d'art, vos voitures, tout représente votre patrimoine. Mais dans la tête du Français, c'est l'immobilier. Et ce n'est pas pour rien. C'est que l'immobilier, c'est généralement le socle de ce patrimoine. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'il faut d'abord avoir votre épargne de précaution et après vous lancer dans l'immobilier pour pouvoir développer son patrimoine. Mais c'est bien, mais dans quoi investir dans l'immobilier? Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout le monde me dit oui, je n'ai pas forcément les moyens d'acheter dans l'immobilier. Ça, c'est vraiment une idée reçue parce qu'il existe plusieurs parties dans l'immobilier. Donc vous avez bien sûr des parties que vous connaissez, d'autres que vous allez peut-être moins connaître. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner des petites astuces d'investissement qui peuvent être faites et que vous pouvez faire pour pas très cher. Donc déjà, la première chose, c'est bien sûr l'investissement en résidence principale. Celui-là, j'imagine que vous le connaissez. C'est tout simplement acheter un bien immobilier pour pouvoir y vivre. C'était quelque chose qui était le rêve de tous les Français. C'est vrai que la jeune génération se dit, est-ce que je dois vraiment être propriétaire de ma maison ou pas? Ça, il y a des puristes qui vont vous dire oui, il faut absolument être propriétaire. D'autres qui vont vous dire non, il faut absolument que tu investisses dans du locatif et on s'en fiche d'être propriétaire. Moi, j'ai pour habitude de dire, en bonne réponse de Normand, alors que je suis breton, c'est de dire ça dépend. Parce que oui, il y a des cas où il faut mieux avoir sa résidence principale, d'autres où il faut mieux acheter que du locatif dès le début. Ça dépend un petit peu de chacun. Si on veut résumer ça très facilement, si vous avez envie si vous êtes quelqu'un de très sécuritaire, eh ben, avoir sa résidence principale, en être propriétaire, c'est rassurant. Et ça fait du bien généralement au cerveau de se dire, tiens, quand je serai à la retraite ou si j'ai un problème, ma maison, elle est à moi. Alors qu'au contraire, quand on veut se dire, je vais avoir moi plutôt un gros patrimoine immobilier, mon but est d'avoir des gros rendements plus tard, ben, c'est vrai que peut-être commencer par l'investissement locatif peut peut-être être plus intelligent puisque va vous laisser plus de latitude dans votre taux d'endettement. C'est plutôt ces deux parties-là à prendre en compte, mais ça sera à vous de réfléchir. Moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est vraiment vous expliquer tous les aspects de l'immobilier et il y en a beaucoup. Donc, on a vraiment la première case, investissement, résidence principale, je fais un crédit, je rembourse de l'argent que je n'avais pas. Donc, je me force à épargner tous les mois dans mon bien immobilier. Et en plus, il y a des chances que votre bien immobilier prenne de la valeur le jour où vous le revendrez. Et même, tout simplement, que votre bien immobilier, plutôt que de le payer du locatif, de toute façon, c'est de l'argent que vous aurez sorti. Donc, autant rembourser la banque et vous rembourser vous-même. Donc, ça, c'est la partie vraiment résidence principale. Ensuite, on a tout ce qui est investissement locatif. Et là, on va avoir déjà plusieurs sortes, puisqu'on va pouvoir se poser la question investissement locatif classique, c'est-à-dire avec un bail, ce qu'on appelle 369, c'est un bail valable 3 ans, location nue. Ensuite, on peut avoir de la location en bail meublé, donc 1 an de bail. Et ensuite, vous pouvez avoir de la courte durée via les plateformes bien connues, Airbnb et autres. Donc déjà, là, on est dans un autre type d'investissement. Vous voyez, dans l'investissement locatif, j'ai 3 parties qui peuvent être distinctes. Donc avec à chaque fois des rentabilités différentes, c'est-à-dire plus vous êtes sur de la courte durée, généralement plus c'est rentable. Par contre, plus ça va demander d'efforts. Parce que l'immobilier, c'est comme le reste. Si vous avez une très grosse rentabilité, c'est qu'à côté, vous avez plus de risques et plus de travail à fournir. Ça, c'est vrai dans la vie en général et dans tous les types d'investissements. Et l'immobilier n'y déroge pas, bien sûr. Ensuite, ça, c'était pour acheter dans ce qu'on appelle de l'immobilier d'habitation. Vous pouvez ensuite acheter un petit bureau et le mettre à louer, ou un grand bureau et le mettre à louer. On peut acheter des commerces, on peut acheter de la logistique. Alors là, bien sûr, on est sur des choses un peu plus grosses en termes de prix. Mais vous voyez, on peut déjà commencer à diversifier en termes de typologie de biens qu'on peut investir.
Ensuite, moi, je vous ai toujours prôné la diversification. Donc, dans l'immobilier, on peut acheter dans une grande ville comme Rennes, puis acheter dans des petites villes autour. Et là, votre rentabilité va varier. Parce que généralement, plus on est sur des petites villes, plus la rentabilité peut être élevée. Mais par contre, plus vous avez de risques peut-être d'avoir plus de turnover ou moins de locataires, donc des périodes de vacances un peu plus longues. Donc ça, c'est vraiment à vous de réfléchir dans votre investissement. Mais là, le but du podcast, c'est de vous expliquer pourquoi il existe beaucoup de formes d'investissement immobilier et surtout de vous rendre compte à quel point elles peuvent être intelligentes. Puisque aujourd'hui, ce que je viens de vous dire déjà, que ce soit la résidence principale ou l'investissement locatif un peu plus classique que vous avez entendu, ça se fait à crédit. Donc, encore une fois, on utilise l'effet de levier, l'effet de l'argent que vous n'avez pas. Puisque quand on achète, on va prendre un appartement, que vous allez investir 100 000 euros dans un studio, donc vous allez emprunter 100 000 euros à la banque, vous allez peut-être mettre 10 000 euros pour les frais de notaire et puis un petit peu de frais d'agence, et le reste, vous allez emprunter ces 90 000 euros. Le loyer va payer l'emprunt tous les mois que vous avez, et donc à la fin des 20 ans d'emprunt, vous aurez un capital de 100 000 euros alors que vous n'aviez que 10 000 euros au départ. Et ça, c'est la vraie différence avec si vous avez 10 000 euros et que vous les placez en bourse, sur un livret ou autre, puisque à la fin, certes, vous aurez gagné des intérêts, mais des intérêts qui seront calculés sur 10 000 euros, alors que là, vous partez sur un investissement de 100 000 euros, ce qui est plutôt très intéressant. Donc, et une autre forme d'immobilier qui peut vous servir avec l'effet de levier et qui est méconnu, c'est les SCPI, Sociétés Civiles Société Civile de Placement Immobilier. Donc là, pour essayer de vous démocratiser ça de façon simple, c'est tout simplement une société qui va détenir plusieurs immeubles, plusieurs bureaux, plusieurs locaux commerciaux, un peu partout en Europe ou en France, selon les sociétés. Il faut savoir qu'il existe environ 200 SCPI en France. Donc vous avez du choix. Elles peuvent être thématiques, c'est-à-dire spécialisées dans la santé, spécialisées dans les bureaux, dans les commerces, ou totalement diversifiées. Elles peuvent être diversifiées dans leur type d'actifs et elles peuvent être diversifiées dans leur position géographique de leurs actifs. Donc ça, si vous voulez quelque chose de précis sur la SCPI, vous pouvez aller sur mon autre chaîne Sébastien Ruchel, vous trouverez une vidéo qui ne traite que des SCPI, ça vous sera intéressant je pense pour vous. Il faut savoir que les SCPI, ça a plusieurs avantages. C'est ce qu'on appelle de la pierre papier, c'est-à-dire que vous n'allez absolument pas gérer les locataires. Et vous allez pouvoir avoir accès à être propriétaire de biens que vous ne pourriez pas à titre personnel, enfin pour la plupart des gens. C'est-à-dire que dans des SCPI, des fois vous avez des immeubles qui valent 200 millions, un immeuble entier à la Défense qui est loué avec une certaine rentabilité. Donc là, vous allez pouvoir espérer avoir en moyenne du 5 à 6% de rentabilité sur des SCPI, ce qu'on appelle net de frais de gestion. Vous aurez bien sûr de l'imposition à payer, puisque tout l'immobilier en France est taxé, il faut le savoir. Il y a toujours des astuces, mais l'immobilier est taxé, à part la résidence principale. Tout ce qui sera de l'investissement, vous serez taxé, soit sur une flat tax pour certains, soit sinon directement pour être taxé sur votre impôt sur le revenu. Donc ça, vous pourrez vous renseigner. Mais là, moi, ce que je veux vraiment, c'est vous expliquer tous les types d'investissements immobiliers qui existent, parce qu'il en existe beaucoup, c'est un monde passionnant et qui peut avoir de fortes rentabilités ou non. Donc les SCPI, on peut investir à partir d'une centaine d'euros en ligne, si vous le souhaitez, ou après sur des SCPI un petit peu plus grosses, ça va dépendre. Mais à partir de 1000 euros, vous avez accès à peu près à toutes les SCPI du marché. Aujourd'hui, les SCPI, on peut même les acheter à crédit avec l'effet de levier. Donc, vous pouvez faire un prêt de 100 000 euros pour acheter une SCPI. Il n'y a aucun souci. Et ce sera un prêt immobilier. Donc, à vous de vous renseigner avec votre banque, mais ça permet de profiter aussi de l'effet de levier. Sinon, la SCPI, par rapport à l'immobilier locatif, déjà, ça vous permet de diversifier votre patrimoine, d'aller sur des choses vraiment institutionnelles, avec des fois des locataires qui peuvent être La Poste, EDF et autres. Donc, c'est très intéressant. Et ça va vous permettre de le faire à partir de petites sommes, contrairement à l'immobilier classique. Là, vous allez pouvoir le faire, investir 300 euros si vous souhaitez seulement dans une SCPI et la laisser tourner pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans si vous le souhaitez. Donc oui, je ne vous l'avais pas dit au départ, mais d'ailleurs, l'immobilier, c'est quand même un investissement qu'on fait plutôt sur du moyen long terme. Moi, je considère que investir dans l'immobilier en dessous de 7 ans, c'est pas forcément rentable. Et ça peut l'être, mais considérez qu'il faut au moins 7 ans d'investissement dans l'immobilier. Donc c'est vraiment adapté à tout le monde, mais 7 ans, c'est le minimum de détention pour pouvoir profiter pleinement de tous les avantages de l'immobilier. Donc ensuite, une fois que vous avez vu cette partie SCPI, on va avoir encore d'autres choses qui peuvent être par exemple le crowdfunding immobilier.
Alors, qu'est-ce que c'est le crowdfunding immobilier? Ça s'est un peu démocratisé avec des plateformes comme Brix ou La Première Brique. D'ailleurs, vous avez des liens dans la description, c'est des plateformes que moi j'utilise. Donc, si vous avez La Première Brique, on peut investir à partir de 1 euro, vous avez le lien dans la description, et Brix à partir de 10 euros. Alors, dans quoi on investit, vous allez me dire? Tout simplement, il y a des porteurs de projets. Donc, en ce moment, vous avez beaucoup de marchands de biens, de petits promoteurs qui ont besoin de lever de la dette pour faire leur projet et qui n'ont pas forcément envie d'aller voir la banque parce qu'ils veulent que ça aille vite ou parce que ce qu'ils demandent, la banque, c'est pas adapté et ils n'ont pas la souplesse pour pouvoir faire ça. Donc, ils vont s'adresser à des plateformes de crowdfunding et vous allez investir une petite somme qui est ou une grosse somme, ça vous pouvez choisir, mais l'avantage c'est plutôt de se diversifier, du coup de faire plein de petits projets et vous allez avoir un rendement qui va être autour de 10% de rendement et c'est des placements qui sont là plus court terme, contrairement à ce que je vous disais juste avant, puisque dans le crowdfunding vous avez des dates de sortie qui sont généralement entre 12 mois et 36 mois. Donc vous allez toucher vos intérêts annuellement et vous allez sortir. Les différences entre les deux plateformes que je vous ai citées, mis à part le 1 euro ou 10 euros, c'est que La Première Brique, vous toucherez vos intérêts à la fin, ce qu'on appelle in fine, quand vous récupérez vos capitales, alors que Brix, vous les touchez tous les mois, ce qui vous permet de profiter peut-être un peu plus des intérêts composés et de continuer à investir tous les mois sur la plateforme. Le crowdfunding a des risques, comme tous les investissements immobiliers. Imaginons que le porteur de projet se porte pas bien, ne réussisse pas à revendre son projet, on peut avoir du retard. Moins de 6 mois, c'est un retard qui n'est pas très inquiétant. Plus de 6 mois, il faut faire attention. Et après, regarder un petit peu quelles sont les garanties qui sont prises mise en place par les différentes plateformes. Je vous ai cité 2 plateformes, il en existe bien plus. Ces 2-là, elles sont adaptées aux petits porteurs. On peut aller vite dessus, s'amuser. Quand je dis s'amuser, c'est le faire rapidement de façon ludique sur un téléphone et le mettre à partir de 1 euro. Donc voilà, on ne prend pas un risque énorme pour voir comment ça fonctionne. Et elles prennent de bonnes garanties en général. Vous avez accès à chaque projet. Vous pouvez avoir des garanties en hypothèque premier ordre, en fiducie, ce qui est quand même très rassurant si jamais le projet doit se retrouver devant la justice. Donc ça, vous avez vraiment là déjà des placements qui peuvent être assez intéressants et que les gens connaissent facilement. Ensuite, dans le même principe que cette un petit peu multipropriété de la SCPI, vous avez ce qu'on appelle les tours de table. Là, je vais passer rapidement. Je vous conseille d'aller voir un gestionnaire de patrimoine si vous voulez en savoir plus. C'est le même principe que la SCPI, mais c'est généralement sur des plus petits montants, puisque c'est ce qu'on appelle des SCPI fermées un petit peu, puisque une fois qu'elles ont recruté le montant nécessaire, elles ne vont pas plus loin. Donc elles s'arrêtent et là vous avez après un rendement qui tourne aussi et c'est intéressant. Et c'est juste vraiment pour que vous connaissiez le mot et que si vous en entendiez parler, vous sachiez que c'est de l'immobilier. Ensuite, deux placements que vous connaissez peut-être moins et qui sont aussi très intéressants pour se diversifier dans l'immobilier. Donc vous avez le placement dans les REITs. Les REITs, c'est tout simplement les grosses sociétés qui sont cotées en bourse, qui ne font un petit peu comme la SCPI, mais en bourse. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça vous permet d'en détenir dans votre PEA, d'en détenir dans l'assurance vie. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, mais la SCPI peut totalement être aussi détenue dans l'assurance vie et donc de profiter des avantages fiscaux de l'assurance vie. Mais comme je vous l'ai dit, là, je ne suis pas là pour vous parler de tous les rendements. D'ailleurs, si ça vous intéresse de connaître les différents rendements liés à tous ces placements dans l'immobilier, dites-moi et je vous ferai une vidéo spéciale pour vous parler de rendement dans l'immobilier. Et du coup, j'irai vous chercher des choses un petit peu plus précises, mais ça sera peut-être une vidéo du dimanche. D'ailleurs, abonnez-vous parce que le dimanche, là, je vais bientôt vous faire une vidéo sur plusieurs thèmes comme la SCPI et le crowdfunding. Je vais rentrer un petit peu plus en détail pour que vous compreniez un petit peu mieux peut-être cette plateforme et vous parler de certaines plateformes pour vous aider un petit peu dans ces investissements. Ça va venir très bientôt, ça, sur la chaîne. Mais en tout cas, vous avez donc les REITs, investir en bourse, et là, vous allez pouvoir avoir des actions qui ont généralement vous reversent des dividendes, en général autour de 4 à 5% de dividendes, et c'est des actions qui vont s'apprécier avec le temps. Donc pareil, sur une détention de minimum 7 ans, c'est toujours intéressant de pouvoir diversifier soit votre compte titre, mais attention, votre compte titre, si jamais vous prenez des actions à dividendes, vous allez être fiscalisé à 30% de la flat tax. Si vous mettez au sein de votre assurance vie ou votre PEA, vous aurez une fiscalité plus intéressante au niveau des REITs. Ensuite, vous pouvez investir aussi en crypto-monnaie. Et dans la crypto-monnaie, vous avez un projet comme Realty
qui est aussi de la tokenisation d'actifs. Donc vous achetez des maisons aux États-Unis, des petits bouts de maison à partir aussi de 10 euros. 50 euros c'était, mais je crois qu'ils ont descendu à 10 euros maintenant. J'avoue que je n'utilise plus cette plateforme, j'adore la crypto-monnaie, mais je suis déjà beaucoup investi dans l'immobilier, donc je vais un petit peu moins sur Realty, mais je pourrais vous en parler si vous le souhaitez. Si vous voulez en savoir plus, dites-moi, je vous ferai une vidéo spéciale sur Realty Income. Il y a vraiment des choses à faire sur Realty. Si vous aimez la crypto-monnaie ou voulez vous diversifier en crypto-monnaie grâce à l'immobilier, c'est super bien. Vous achetez aussi des parts de maison, des morceaux de maison qui sont loués et vous touchez un rendement locatif qui est entre 7 et 10% et vous êtes directement rémunéré en token sur la blockchain. Donc là, par contre, c'est encore une autre fiscalité. Donc vous voyez, au niveau immobilier, on a vraiment un grand panel d'investissements possibles. Donc c'est super intéressant, c'est très diversifié. Moi, je suis spécialisé là-dedans. J'adore parler d'immobilier, j'adore parler d'investissement. Donc je connais tous ces investissements par cœur. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez bien sûr me poser des questions dans les commentaires de cette vidéo. Vous vous abonnez, vous likez la vidéo, ça me fera un grand plaisir et ça m'aidera beaucoup pour le référencement. En tout cas, moi, je vous retrouve très vite pour vous parler d'immobilier, de crypto-monnaie et de finance.